C'est quitter l'endroit où on est habituellement. Il ne peut pas arriver de choses différentes que ce que ta vie t'a donné si tu ne fais pas quelque chose de différent. Je ne sais pas si tu comprends. Tu fais toujours les mêmes choses depuis tout le temps. Ça produira toujours le même résultat. Il y a une maison dans laquelle tu es, qui est un système de pensée, qui est une manière de raisonner, qui est une zone dans laquelle tu es confortable. Pour voir la grâce, il faut que tu fasses quelque chose. La femme a fait quelque chose de différent. D'habitude, elle a trouvé le vase d'huile, mais ce n'était pas suffisant. Elle devait aller chez les voisines, ramasser. C'est une peine parce qu'elle devait sortir. Allez frapper aux portes. Son miracle était là. Lève-toi, bouge. Amen. Les bontés de Dieu, vous les voyez dans tous les domaines. Dans le cas du mariage, des finances, etc. Mais dans tous les domaines, il y a la bonté de Dieu. Je vais te dire comment Dieu m'a fait sortir dans mes fiançailles. Je dormais. Dieu a été bon pour moi de me donner ma chérie. C'est une bonté. Merci Seigneur. Et dans votre vie, il y a des bontés comme ça, qui sont des personnes, qui sont des paroles que vous entendez, qui sont des orientations. La bonté de Dieu prend différentes formes. Souvent, elle prend la forme de certaines personnes. Mais il y a des moments où on se met à cheminer. Ça ne ressemblait pas d'abord à la bonté. On a commencé à se prendre la tête par l'arbre. Oh, je ne sais pas pourquoi, je la trouvais compliquée. Je dis, mais elle veut quoi? Elle veut quoi même? Donc j'ai l'impression que Dieu était venu me créer des problèmes. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais moi, je regrette même. Dans la période où j'étais seul, j'étais tranquille. Mais vraiment, elle me fatigue. Je ne comprenais pas. Elle fait un truc, elle est fâchée. Il y a quoi même? Pourtant, c'est la bonté de Dieu. Hein? Quand je prie, Dieu me dit, c'est elle qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut pour le ministère. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Alors, comme les palabres étaient là, et je pense que dans son cœur, elle avait commencé à penser à arrêter cette relation. Et je sentais quand on s'appelait au téléphone, moi j'étais étudiant à Yamoussoukro, il n'y avait pas de portable. On appelait sur les fils, là, le truc, puis on entendait cri. Alors, toute une nuit, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, tu m'as dit que c'est elle, pourquoi on ne s'entend jamais? Je ne comprends rien. Ruba katanababa, lukata yadama, rubra katanababra. J'ai prié. Et le matin, j'entends une voix. Ça, c'est le Père. Une orientation du jour. Il dit, lève-toi, appelle-la, dis-lui que tu viens, invite-la au restaurant, fais-lui un cadeau, dis-lui que tu l'aimes. C'est tout. Je ne savais pas dire je t'aime, parce que moi, on ne m'a pas dit je t'aime. Je ne savais pas manifester l'amour. Donc vous savez, il y a des zones de votre tempérament, de votre caractère, dans lesquelles vous habitez, qui sont votre maison, qui vous a toujours caractérisé. Il y a quelque chose que Dieu va vous demander de sortir pour améliorer votre lendemain. Pour améliorer ton lendemain, tu dois sortir. Et là, il me demandait, sors de ta zone de confort. Ma zone de confort, c'était qu'on me prenne tel que je suis. Je ne sais pas dire je t'aime, vous m'acceptez comme ça. Dieu t'a donné un mari qui ne sait pas dire je t'aime. Alors, le plus important, ce n'est pas les paroles, ce sont les actes. Moi, je sais que je prendrai soin de toi. Je vais te donner l'argent dont tu as besoin. Mais elle n'est pas heureuse. Comme je la rendais malheureuse, elle aussi, elle me rendait malheureux. Et nous... Parce que ma forme brute, je suis un gagneur d'âme. Pour moi, on ne peut pas rentrer dans un restaurant sans ne pas évangéliser le restaurant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que je respire évangélisation. Demande à tous ceux de ma promotion. Premier jour de classe, on rentre en classe, j'évangélise tout le monde. Mon professeur me prend, il me fait une colle, il me fait moins. Dès qu'on a fini, on rentre tous au restaurant, j'évangélise tout le monde du restaurant. Parce que je ne peux pas manger naturellement. Il faut que quelqu'un soit touché. Alléluia. Dieu me dit, sors, invite-le au restaurant. Quand j'ai entendu cette voix, après toute ma nuit de prière, j'ai dit, ça peut pas être Dieu. Est-ce qu'il y a un restaurant qui règle les problèmes? Elle me parle mal aujourd'hui. On se dispute. Il faut qu'on s'asseye pour comprendre qu'est-ce que je fais qui ne lui plaît pas et qu'est-ce qu'elle fait qui ne me plaît pas pour que nous mettions d'accord. Quelle est cette histoire de sortir d'aller au restaurant de manger? Je te dis quoi? Et puis de lui dire je t'aime. C'est quoi cette histoire charnelle? Et donc, quand je finis ma veille de prière pour la paix dans nos fiançailles, je vais prendre le téléphone. Miliane, oui, je viens à Abidjan. Toi, tu as remarqué que ces temps-ci, vraiment, c'est très tendu entre nous. Je viens, il faut qu'on jeûne et qu'on prie. Nous allons chercher la face de Dieu pour comprendre le comment du pourquoi et comment on règle ça. La peine quotidienne, c'est le travail que je fais par rapport